Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans mon Cayman GT4, c'est encore le mien, voilà, pour clairement le dernier trajet. Donc voilà, j'étais pas prêt, clairement j'étais pas prêt du tout. Voilà, j'ai vendu mon GT4, c'était pas du tout prévu. En tout cas, je me suis décidé à le vendre comme ça, du jour au lendemain. Malheureusement pour moi, il est parti très vite. J'ai pas le temps de réaliser, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais voilà, je voulais partager avec vous un petit peu mon ressenti actuel. J'ai mis mon GT4 en vente hier à 11 h. À 16 h, il y a quelqu'un qui passait et qui me versait l'argent sur mon compte. Donc ouais, un peu choqué par autant de rapidité. Je me dis peut-être que je ne l'ai pas vendu assez cher, peut-être que j'ai loupé quelque chose, j'ai pas compris comment fonctionnait le marché maintenant. Moi, je pense l'avoir mis au bon prix. En tout cas, je perds pas d'argent malgré le fait que j'ai roulé avec. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne opération. Mais voilà, le GT4 n'est plus. Donc là, je la ramène à son propriétaire, son nouveau propriétaire. Voilà, clairement, cette voiture, c'est un crève-cœur de m'en séparer. J'ai absolument rien à lui reprocher. Enfin, pour moi, c'est la voiture la plus incroyable que j'ai jamais eue. La plus facile, la plus puissante, la plus expressive. La plus noble aussi. C'est la première fois que j'avais plus qu'un 4 cylindres. C'est un crève-cœur. Mais je pense que c'est pour la bonne cause. Je la revends parce que j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Pas parce que j'ai des problèmes financiers, mais parce que j'ai des envies de développement de business. Ceux qui me suivent un peu sur Instagram sont un peu plus au courant. Mais voilà, j'ai des idées de développement et les choses s'accélèrent pour 2022. Donc dans l'idée, je me dis me séparer aujourd'hui d'une GT4 pour peut-être demain acheter une Lamborghini. Voilà. Dans l'idée, c'est ma motivation. C'est ce qui me fait relativiser un petit peu la vente de cette voiture si parfaite concrètement. Parce que dans ces budgets-là, autour de 100 000, acheter autre chose, c'est compliqué quoi. C'est qu'après, on est tout de suite sur des budgets à 130, 140 000. Et concrètement, dans cette tranche-là, 80, 120, à part acheter un GT4, que ça soit un 980 ou un 718, il n'y a pas grand-chose d'autre à acheter quoi. Et la sonorité, un des derniers plaisirs. Oh là là, c'est jouissif, c'est jouissif. Bon, on est tout de suite à 130, voilà, avec la boîte longue, mais moi je crois que perso cette boîte je la kiffe. J'avais pensé par un moment mettre des rapports courts et en fait non, parce que je me suis aperçu que j'aimais bien passer la première dans les épingles pour avoir toute la pêche, pour partir un petit peu en dérive. Et en fait le fait de raccourcir la boîte, ça m'aurait fait rentrer en 2 et peut-être un peu trop bas dans la 2, donc j'aurais pas eu toute la puissance nécessaire pour glisser. Donc finalement cette boîte en montagne, faut pas y toucher, clairement. Donc voilà, cette caisse est parfaite, mais je m'en sépare, c'est la vie. Donc alors 2022 sur la chaîne, c'est quoi? Alors c'est avant tout Road to Track Day. Faut pas oublier que j'ai quand même une Lotus dans les tuyaux. Elle va quand même occuper pas mal de temps au cours de l'année. Ça va être une voiture vraiment plutôt affûtée à terme. Elle sera vraiment tout à fait compétitive et sur route de col et surtout sur circuit. Donc je suis pas sans rien. J'ai naturellement quand même prévu de me garder une partie du budget parce que je peux pas m'en empêcher pour acheter une deuxième voiture. Ce sera une voiture qui tournera entre 40 et 50 000 euros. Le reste étant du cash flow, j'en ai besoin pour mes business. Je veux quelque chose de plus puissant que le GT4, plus violent, pas plus agressif en esthétisme, mais plus agressif à la conduite. Propulsion. Donc on reviendra un petit peu sur les choix qui s'offrent à moi. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir quand même avec une voiture tout à fait intéressante. Pas au niveau de noblesse d'un GT4, ça c'est sûr, mais ça va quand même être sale. Pour vous expliquer un petit peu ce qui me motive à vendre la voiture aussi précipitamment, comme je vous ai dit, l'accélération de mes potentielles opportunités business 2022, mais également le fait que la voiture, on arrive en hiver, je ne vais plus m'en servir, elle va le dormir pendant 6 mois dans le garage. La voiture a 17 000 km, l'entretien n'est pas fait, il est à faire, les 4 pneus sont en fin de vie. L'entretien des 17 000 fait mal parce qu'il faut changer les bougies, c'est plusieurs heures de main d'œuvre chez Porsche. Si c'est pas fait chez Porsche, la voiture est invendable. Donc finalement, un gros 2500 € d'entretien à prévoir, environ 1500 de pneus. J'ai les plaquettes et les disques également qui sont à 3/4 d'âge. Donc ça aurait voulu dire que mai, juin prochain, il aurait fallu changer tout ça. Et là, les disques, il y en a quand même pour des ronds. On parle de 500-600 € pièce, plus les plaquettes.
Si tu montes des pagites, des choses comme ça, en gros le budget c'est 4000. Donc on arrivait vraiment à l'horizon de l'étape des 20 000 km qui devient compliqué pour vendre une voiture de ce type là, ou en tout cas on n'est plus sur les mêmes montants d'achat ou prix de vente. Donc ça je le savais, hein, le but c'est pas d'entretenir en rabais la voiture. Bon voilà, faut le prendre dans la balance. Donc j'ai trouvé un accord avec le futur acheteur qui s'occupe de tout ça. Et concrètement, moi je m'occupe de rien, il prend la voiture et j'en entends plus jamais parler. Voilà, il l'achète moins cher que le prix qu'elle coûte sur le bon coin. Là les GT4 elles sont autour des 90 000. Il l'achète moins que ça, mais en toute connaissance de cause. Et moi franchement, l'argent c'est une chose, mais le temps c'en est une autre. Et j'ai pas forcément le temps en ce moment. Donc je préfère me séparer de la voiture à un prix défiant toute concurrence. Mais je m'épargne tout ça, tous ces entretiens, toutes ces remises à l'origine de la ligne, toutes ces choses-là. Et voilà, la voiture, je ne l'ai plus très rapidement, quoi, et j'en entends plus parler. Donc ça me permet de passer à autre chose. L'important, c'est que je respecte mon plan de vie, c'est-à-dire ne jamais dépenser d'argent dans quelque chose qui ne me rapportera pas à minima la somme que j'ai investie. Donc ça me semble vraiment être ultra important, y compris en voiture. C'est pour ça que je ne me verrai jamais acheter une voiture neuve ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas possible pour moi. Il faut forcément que j'investisse. Donc voilà, ça pour le coup, j'ai récupéré mon argent et j'en ai pas perdu, et c'est vraiment le principal. Allez les gars, dernière sortie de péage, mode sport, on écrase tout. Alors ça va me manquer pour le coup. Ça c'était quelque chose. C'était vraiment... Oh là là. Bon, le problème c'est que j'excite tout le monde autour. Voilà, j'ai excité tout le monde là. Allez. Ouh la vitesse, je l'avais pas vu. Calmons-nous. Ouais, c'est tellement facile que même là en décélération je suis encore beaucoup trop vite, c'est abusé. C'est ça qui est vraiment terrible avec cette caisse, c'est que ça va trop vite, ça va trop vite. Et tu dis qu'il n'y a que 385 chevaux quoi. Alors qu'est-ce que ça va être la suite? Je crois que ça va être très compliqué pour mon permis. Mais j'ai mes 12 points. Bon les amis, j'arrive à destination. Ça y est, c'est fini entre moi et ma GT4. Elle m'aura été super fidèle. Elle m'aura fait 2-3 petits coups, mais elle s'est jamais arrêtée au bord de la route. Elle m'a jamais laissé tomber. Donc pour ça, je la remercie. Vraiment, tu m'as été... Bon les gars, ça y est, c'est le grand départ. Elle était belle quand même, hein. Putain, qu'est-ce qu'elle était belle. Elle est même pas lavée. Rien du tout. C'est tellement précipité, ni intérieur ni extérieur. Elle est déjà absolument magnifique. T'as la violence de cet aileron. C'est vrai que là, on le voit particulièrement bien. Regardez ça, la nervosité du truc. Putain, ça, c'était vraiment fou, quoi. Ah, cette caisse, personnellement, elle m'aura marqué, hein. Moi, très sincèrement, je pensais que Porsche, c'était vraiment la voiture de papa. La voiture un peu plan-plan. Et pour le coup, non, pas du tout. À commencer par ça, quoi. Vraiment, là pour le coup, ça m'aura vraiment fait changer d'avis. Je m'étais pas du tout intéressé à cette caisse. Et Porsche, en vrai, c'est dingue. Ah, les mecs, ça fait 50 ans qu'ils font des voitures de sport, donc tu penses bien qu'ils savent faire, quoi. Regardez-moi la violence de la bête, sans déconner. C'est un truc de malade. À la prochaine. Oh là 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 là. Et voilà. On lui dit au revoir. Amuse-toi bien. Mon Dieu.